Dans cette vidéo, on va parler de polynômes du second degré. Alors un polynôme du second degré s'écrit sous la forme suivante. ax carré plus bx plus c, c'est l'expression littérale d'une fonction, et a, b et c sont des réels. La seule condition, c'est que a, le paramètre a, doit être différent de 0, sinon on perd le côté second degré. Alors par exemple, la fonction définie par 3x carré moins 9x plus 1, c'est un polynôme du second degré. La variable a, le paramètre a vaut 3, le paramètre b vaut moins 9, et le paramètre c vaut 1. Un autre exemple, g de x égale moins x carré moins 3, c'est l'expression littérale d'un polynôme du second degré. A vaut moins 1, b ici vaut 0, et c est égal à moins 3. Alors graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien la représentation graphique d'un polynôme du second degré est appelée une parabole. Alors on va afficher GeoGebra, voici une parabole, donc qui est la représentation graphique d'un polynôme du second degré. Ici on a mis 3 curseurs pour faire varier les 3 paramètres a, b et c. Alors quand a varie, a en étant positif, on voit ce qui se passe pour la parabole, elle est orientée vers le haut. Par contre, quand a devient négatif, cette fois la parabole va être orientée vers le bas. Quand on fait varier le paramètre b, voilà ce qui se passe pour la parabole. Et enfin, quand c varie, notre parabole, on va dire, monte ou descend, entre guillemets. En fait, ça vient de la propriété suivante tout ça. Quand a est strictement positif, on dit que le polynôme f est décroissant sur moins l'infini, moins b sur 2a, puis il va devenir croissant sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Quand a est négatif, eh bien cette fois ce sera l'inverse. La fonction sera d'abord croissante sur le premier intervalle, puis décroissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Et en fait, ce polynôme, il admet un minimum en moins b sur 2a quand a est positif, et ce sera un maximum quand a sera négatif. On parle de sommet de la parabole, en fait, moins b sur 2a, c'est l'abscisse du sommet de la parabole. Et on peut aussi retenir cette propriété à l'aide d'un tableau de valeurs et d'un exemple de courbe représentative. Alors celui-ci quand a est positif, et on retiendra ce schéma et ce tableau quand a est négatif. Alors on va essayer à travers un exemple d'illustrer tout ça. On souhaite étudier les variations de ce polynôme-là. Alors a vaut moins 2, b vaut 8 et c vaut 1, les paramètres de notre polynôme. On va calculer moins b sur 2a et on va trouver 2. 2, c'est l'abscisse du sommet de la parabole. On va maintenant calculer son ordonnée, donc en calculant l'image de 2 par notre polynôme, et on trouve 7. Donc maintenant qu'on a l'abscisse et l'ordonnée, on connaît les coordonnées de notre sommet. C'est 2 et 7. Et puisque a est positif, eh bien d'abord f sera croissante sur l'intervalle moins l'infini 2, puis décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et voilà notre parabole, voilà en fait ce qu'on obtient, on retrouve bien ce qu'on vient de montrer, ce qu'on vient de calculer, avec 2, 7 comme sommet de parabole. On peut aussi établir un tableau de variation, alors entre moins l'infini plus l'infini, puisqu'un polynôme est défini, du second degré est défini sur R, on met bien 2 l'abscisse du sommet de la parabole, et f va d'abord être croissante sur l'intervalle moins l'infini 2 jusqu'à 7, avant de devenir décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini.